en Chine. Donc on est dans la province du Hunan, au centre-est de la Chine. Et on va visiter donc le parc de Zhangjiajie. Alors c'est un petit peu couvert aujourd'hui. Il y a un petit peu de ciel bleu là dans le fond, au-dessus du parc. Donc j'espère que ça va se dégager ou que ça va rester comme ça au-dessus du parc. Comme vous le voyez, on n'est pas seul, hein. C'est quand même assez connu comme endroit. On a vu quelques touristes occidentaux hier à l'aéroport, mais majoritairement ça reste des touristes chinois. Donc on va visiter deux étapes aujourd'hui. La première étape, c'est la montagne Tianmen, donc, qui est le plus haut pic du parc de Zhangjiajie. Et pour ça, il va falloir qu'on prenne le téléphérique, donc le cable, à partir de cette station qui se trouve juste derrière moi. Le téléphérique, c'est le plus long téléphérique de Chine. Donc une demi-heure, je crois qu'il fait 7 km, 7 ou 9 km de long, je ne me rappelle plus exactement. Et donc après ça, on va visiter un deuxième endroit. On va devoir reprendre le téléphérique jusqu'à ici. On va reprendre la voiture, on va faire 1h30 de route. Et on va se retrouver donc de l'autre côté du parc, dans un nouvel endroit. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça tout à l'heure. Nous voilà une demi-heure plus tard à 1500 mètres d'altitude environ. Donc on est sur la Tianmen Shan. Le temps est beaucoup plus frais ici puisque on est passé d'à peu près 30 degrés en bas à un petit 17-18, ça fait du bien pour marcher. Alors il y a en fait 3 chemins qu'on peut emprunter sur la Tianmen Shan. Le plus long il fait 4 heures, nous on va faire celui intermédiaire qui fait je pense 2h30, 3 heures et il y en a un beaucoup plus court. On est passé par un premier chemin en vert. Ce genre de choses en général j'ai du mal à m'y aventurer, mais une fois que je suis dessus ça va. Et ensuite on devrait marcher jusqu'à un petit restaurant d'altitude, je pense dans 1h30, 2h. Et ensuite on va passer par une des portes, la porte la plus connue de Zhangjiajie. En fait il y a des grands escaliers qui montent jusqu'à un trou dans un rocher. Je vois pas comment je peux le décrire autrement, mais en fait il y a beaucoup de gens qui prennent des photos à cet endroit là et c'est vraiment impressionnant puisque c'est naturel, sauf les escaliers évidemment. Et maintenant direction le pont juste là. Let's go to the bridge, let's go get away. Alors il faut savoir qu'il y a 60 millions de personnes qui visitent Zhangjiajie chaque année. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près la population de la France. Donc c'est comme si toute la France venait ici en une année. Je crois que nous avons trouvé le sage de la montagne. Alors non, on n'est pas retourné en ville, on est toujours dans la montagne. Et c'est tellement aménagé qu'on se retrouve dans un escalator, enfin sur un escalator. L'escalator sur lequel on est, c'est comme si on descendait 7 étages d'un coup. On va se retrouver au niveau de la porte et après on va prendre les escaliers pour redescendre à pied jusqu'au téléphérique. La porte, la fameuse porte dont je vous parlais tout à l'heure, en fait avant c'était une grotte avec une cascade et un jour à force que l'eau passe, la grotte s'est effondrée et du coup ça a laissé un grand trou comme ça. Donc là on est en train de descendre les escaliers. Alors c'est pas évident parce qu'il n'y a pas vraiment de sens de marche, tout le monde marche un peu comme il veut. Et une fois qu'on sera tout en bas là, on devrait voir la grotte de bien plus bas, donc on devrait avoir une vue d'ensemble de la porte qui mène jusqu'au parc. Ça va ?
Ça va. Je pense que ces escaliers-là, il vaut mieux les descendre que les monter. Ouais, c'est sûr. C'est quand même hyper raide. Hein. Ouais. Comme genre, si tu fais comme ça, tu pars. Quoi. Ah, oui. Attends, je te rejoins. Parce que moi, les gens, ils montent surtout de mon côté. C'est pas Michael Jackson, quoi. En vrai, dans ma tête, j'ai pas tellement peur, je suis pas stressé, mais je pense que j'ai une réaction corporelle automatique qui est que j'ai les jambes qui tremblent. Et du coup, c'est super dur de garder l'équilibre, parce que c'est très très raide, et j'ai les jambes qui font comme ça, alors que j'ai pas plus peur que ça en vrai. Alors que moi j'ai peur, mais j'ai pas les jambes qui tremblent. En revanche, Terry, elle a un peu peur, mais elle a pas les jambes qui tremblent. Non, mais j'ai pas peur du vertige, j'ai peur de ma maladresse. Ah oui, c'est vrai que t'es un peu maladroite, toi. Maladroite quand je descends les escaliers, je le sais. Et du coup, je me tiens pour pas me casser la gueule parce que si je tombe là, je pense que je Moi, je fais sans les mains jusqu'à ce que je me casse la gueule et que je fasse moins le malin. Mais... Alors ici, il y a petite pause pour les vieux ou pause clope pour ceux qui ont envie de faire un break, fumer une petite clope avant de repartir. Et donc voilà où se trouve la nouvelle cascade. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième journée dans le parc de Changtiatie. C'est notre deuxième et dernière journée ici. Donc là, on longe la Jinbian River. Il y a la rivière qui passe juste là. On essayait de trouver un endroit pour lancer le drone, mais la réception GPS n'est pas terrible ici. Donc on a laissé tomber, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Cet après-midi, on devrait prendre un ascenseur, un des plus grands ascenseurs de Chine, qui nous monte tout en haut d'une montagne. Et après ça, on devrait normalement se rapprocher des montagnes qui m'entourent là, enfin des espèces de pics de, je sais pas comment on peut appeler ça, les pics de roches qui m'entourent et qu'on voit depuis qu'on est arrivé dans le parc. Ce qui est assez marrant ici, c'est qu'à chaque fois qu'on se balade, bon, il y a beaucoup de, c'est très aménagé, hein, à chaque fois c'est pas du tout naturel, il y a des escaliers, il y a des chemins tout tracés. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il y a des espèces de stations avec des endroits où se restaurer, où manger. Il y a toujours des gens qui vendent des brochettes, des boissons. Enfin, c'est vraiment la Chine jusqu'au bout, quoi. C'est comme quand on se balade dans la rue et qu'on trouve un peu n'importe quoi ici. Bon, bah là, c'est pareil. On visite un parc naturel qui est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ici, c'est protégé. C'est vraiment un espace protégé. Il y a des panneaux qui indiquent un peu partout qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas cueillir des plantes ou quoi que ce soit. Mais malgré ça, c'est quand même très très aménagé. C'est pas comme ce qu'on peut voir dans les parcs naturels aux États-Unis ou même en France où c'est très naturel encore. Ah mon Dieu, regardez-moi cet ascenseur. Regardez-moi ça. Qui peut avoir l'idée de construire ça en pleine montagne? Regardez. Ils sont fous. Ils sont fous. Donc d'après notre guide, ce serait ce rocher qui serait utilisé dans le film Avatar, donc c'est ici qu'ils ont tourné la plupart des scènes. Si je me souviens bien du film, je pense que c'est aussi la scène où Jake doit monter pour apprendre à grimper son dragon, le dragon bleu là, sur lequel il doit se connecter. Voilà, il doit grimper la montagne à pied, et une fois qu'il est arrivé en haut, il y a son dragon qui l'attend, et il peut commencer à voler. Si je me souviens bien du film. Regardez, on dirait une illusion d'optique, mais en fait c'est un pont naturel en pierre et on peut marcher dessus. Normalement il y a des singes ici, mais on n'en a pas encore vu, donc je sais pas où ils sont. Il faut faire attention de ne pas amener de nourriture et faire attention au sac à dos parce que comme tous les singes dans la plupart des endroits, dès qu'ils sentent de la nourriture, ils dépouillent et puis
puis ils vident le sac à dos jusqu'à trouver ce qui les intéresse, quoi. Regardez, avant qu'ils construisent ces escaliers là, il fallait passer par là pour monter dans la montagne. Des petits escaliers en pierre comme ça. Je vais être honnête avec vous parce que souvent j'essaye d'être honnête quand je vous partage les voyages qu'on fait. Le parc est magnifique, vraiment c'est des paysages comme on voit nulle part ailleurs. Par contre c'est très dénaturé et c'est très fatigant de faire ce voyage depuis à peu près le début. Tout est bétonné et tout est pratique pour que les Asiatiques et les touristes chinois principalement puissent visiter le parc sans trop de difficultés. Et en fait il y a vraiment beaucoup de monde. Ça se bouscule, ça prend des photos, ça attend pas forcément quand on veut nous prendre des photos et prendre le temps d'admirer un paysage. Donc c'est vraiment fatigant parce que nous qui avons du matériel et pas mal de gros sacs à dos, on est toujours bousculé, même quand on doit faire la queue, on doit tout le temps faire la queue. C'est pas du tout le genre de voyage qu'on a l'habitude de faire où on est tranquille. Ici c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, il faut faire la queue pour prendre une photo parce qu'il y a beaucoup de monde. Je pense qu'ils n'ont vraiment pas le même rapport à la nature que nous parce que en fait ils sont tout le temps en train de parler ou alors ils viennent avec des sifflets ou alors ils crient pour faire de l'écho. Les enfants ils crient, entre eux ils crient, enfin c'est jamais paisible en fait, c'est jamais calme, c'est jamais relaxant. Et on n'arrive pas à vraiment apprécier le moment et à se dire voilà on est quand même dans un endroit où on reviendra probablement jamais, c'est vraiment unique. Et c'est difficile d'apprécier, de se poser et d'apprécier en fait. Je vous dis vraiment pas ça pour vous dissuader de venir, je vous dis vraiment ça pour que vous soyez préparés, que vous le sachiez, que vous ayez ça en tête. C'est pas un voyage paisible dans lequel vous allez pouvoir prendre votre temps et vraiment vous poser 5-10 minutes à un endroit pour apprécier. Donc là tout le monde est en train de me regarder parce qu'ils se demandent ce que je fais. Yeah! Hey! Welcome China! Thank you! Après voilà, la plupart sont quand même adorables, ils sont très gentils, ils sont toujours très curieux de voir un blanc comme moi. Soyez préparés, sachez-le si vous venez, que ce soit dans les grandes villes ou dans les espaces plus naturels comme ça. Il y a toujours beaucoup de monde, c'est toujours un peu le bordel. Regardez quand je vous dis que c'est aménagé. Derrière moi il y a un écran géant. Et là, on est toujours en haut de la montagne, hein. Un KFC. Voilà. Et maintenant, un McDonald's. Bon voilà, c'est la fin de notre trip en Chine, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, la série de vidéos. Si vous voulez tout revoir, je vous mets le lien vers la playlist en haut. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'encourage à continuer et ça me motive à faire des voyages un peu fatigants comme ça, où il faut que je me mêle à la population pendant 8 jours, parce que ça fait 8 jours qu'on est là. Si vous avez des questions sur la façon dont on a organisé ce trip, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, je vous dirai tout ce que je sais. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.